répondit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul, un unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Premier commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On aime notre prochain comme nous-mêmes par amour pour Dieu. Nous n'avons pas assez d'amour pour aimer quelqu'un. On n'a pas assez d'amour pour quelqu'un pour l'aimer à cause de lui-même. Non. On l'aime parce qu'on aime Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder son commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même. Le grand frère Paul en parle aussi dans Romains. Romains 13, verset 9. C'est-à-dire que le commandement de l'amour résume tous les autres commandements. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, comme toi-même? Comme toi-même. Il dit, l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Très bien. Je rentre dans mon message. Comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Tout ce que tu te fais à toi. Regarde tout ce que tu te fais à toi. À toi. Tu prends soin de ton sommeil. Tu prends soin de ta vie. Tu cherches à bien manger. Tu veux les meilleurs restaurants. N'est-ce pas? Tu t'entretiens. N'est-ce pas? Comme toi-même. Qui est indulgent vers lui-même? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez comment nous sommes indulgents vers nous-mêmes. Regardez comment nous savons nous supporter nous-mêmes. Tu ne sais pas supporter ces mauvaises odeurs. Quand ils sont mauvais, n'est-ce pas? Ils sont mauvais, ils sont... Oh, c'est pas grave. N'est-ce pas? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi on sait que supporter nos odeurs, mais pas ceux des autres? Eh oui, mais on a dit comme toi-même, non? C'est le commandement. Comme toi-même. Qui sait prendre soin de lui-même? Qui sait prendre soin de lui-même? Jésus a dit comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Prends soin de lui comme toi-même. Je pense qu'en lisant comme ça, on se rend compte que comment on n'y est même pas. Comment on chute. Comme toi-même. Qui fait attention à lui-même? Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Fais aussi attention à l'autre. Qui a compassion de lui-même? Aime-le comme toi-même. Qui aime qu'on l'écoute? Qui aime qu'on le comprenne? Fais la même chose. Comme toi-même. Et puis je précise bien, ça c'est pas Jésus qui avait dit ça, c'était déjà depuis le cœur de la loi. Jésus a donné un commandement plus grand encore, qu'on reviendra la prochaine fois. Mais pour l'instant, tout le monde sait regarder à ses problèmes, non? Mais Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Regarde aussi aux problèmes des autres. Considère aussi les besoins des autres comme tu considères le tien. Considérons aussi les besoins des autres de la façon dont nous considérons les miens. Soyons à l'écoute des prières, des requêtes des autres, de la façon dont nous sommes à l'écoute des nôtres. Rendons meilleure la vie des autres, comme nous voulons rendre meilleure notre vie. Rendons meilleur. Aidons l'autre dans son entreprise, dans cette démarche professionnelle. Comme nous, on le fait pour nous. Comprenons la peine, la détresse de l'autre. Rentrons dans l'univers de l'autre.
comme on rentre dans notre univers pour nous comprendre, nos peines, nos détresses, nos chagrins. Ce texte veut identifier notre amour, veut l'élever, l'amour que nous avons envers l'autre au même niveau que nous avons envers nous-mêmes. Comme toi-même. Comme toi-même. Autrement dit, je n'ai pas le droit de m'aimer plus que l'autre. C'est interdit de s'aimer plus que l'autre. On doit l'aimer comme nous-mêmes. Vraiment que Dieu nous accorde la grâce de vivre ces choses. Que Dieu nous prête la mémoire, l'esprit pour y penser à chaque fois. Prendre soin de l'autre. Agir pour rendre meilleure la vie de l'autre. Comme on le fait pour nous. Nous voulons faire grâce à qui? À nous-mêmes. Mais l'autre. Faisons-lui grâce aussi. Supportons aussi l'autre. Tout le monde veut qu'on le supporte. Supportons aussi l'autre. Rendons-nous disponibles pour l'autre. Comme nous sommes disponibles pour nous. Et puis en général, on est d'accord, on va dire, c'est rare que quelqu'un qui te dit, par exemple, tu veux aller, en général, tu veux aller te faire quelque chose pour toi. On ne fait pas quand c'est pour nous-mêmes. Vous voyez? Quand on sait qu'on doit faire une chose pour nous, on ne fait pas ça me saoule, ça me fatigue. C'est souvent pour les autres. Jésus veut que nous aimons l'autre comme nous, qu'on se dispose pour l'autre. Est-ce que ce texte peut rester en nous comme l'autre, comme nous-mêmes, comme toi-même? Écoutons les chagrins de nos proches, comme on aimerait qu'on nous écoute. Disposons-nous pour les autres. Rendons-nous serviteurs et servants des autres. N'est-ce pas? Comme nous, on est serviteurs de notre propre vie, non? Nous savons paître nos vies. On veut choisir les meilleurs restaurants pour nous, les meilleurs éléments de ce monde pour nous. L'autre aussi, comme l'autre, comme nous-mêmes. Faisons à l'autre comme nous-mêmes. C'est une règle qui doit s'installer en nous, qui doit rester, qui doit accompagner la plupart de nos choix. Parce que Jésus a aimé son prochain comme lui-même, en donnant sa vie. Et si on analyse bien nos vies, souvent on n'aime pas l'autre comme nous-mêmes. Je dis quand on parle mal à l'autre, qui aime qu'on lui parle mal? Qui aime qu'on lui crie dessus? Qui aime qu'on lui manque de respect? Qui aime qu'on le critique? Qui aime qu'on le dénigre? Qui aime qu'on se moque de lui? Qui aime qu'on le méprise, qu'on l'infantilise? Personne. Aimons l'autre seulement de la même façon. C'est le cœur de la loi. Tu peux afficher le texte de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 8. Voilà ce que Jacques dit. Si vous accomplissiez la loi royale, il appelle ça la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ok. Voilà comment je conclue ce texte, cette pensée. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce qu'il n'est pas en train de me dire, dis-moi, tu fais partie de ta famille ou pas? Tu es un membre de ta propre famille toi-même. Ceux que tu considères comme ta famille, toi t'en fais partie, non? Quand tu dis aime ton prochain comme toi-même, regarde l'autre comme étant de ta famille. Voilà comment il résume la pensée. Est-ce que nous voyons l'autre comme notre famille? Est-ce qu'on a cet état d'esprit? Mais c'est ce que le texte dit. Aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que le voisin, je dois l'aimer, je dois le considérer comme étant de ma famille.
Donc ça veut dire que tout le monde doit le considérer comme étant de ma famille, puisque je dois l'aimer comme moi. Mais moi, je suis de ma famille. Je suis dans ma propre famille moi-même. Je m'aime. Ma mission, c'est prendre soin de moi. Ma mission, c'est de m'entretenir. C'est de subvenir à mes besoins. Dans la pensée de Dieu, nous sommes tous une seule famille. Si on marche avec cette parole, on ne peut pas voir le voisin comme un étranger. On ne peut pas voir même le président qui fait du mal comme un étranger. On ne peut pas voir quelqu'un comme un étranger. Puisque nous sommes censés l'aimer comme nous. Comme nous-mêmes. Quand on voit les autres comme des étrangers, c'est qu'on ne les a pas intégrés dans notre vie, dans notre monde, dans notre univers. Ils sont des étrangers loin. Ah, c'est leur problème. Ce texte est en train de dire, l'étranger que nous voyons là dehors, c'est notre famille. On doit l'aimer comme nous-mêmes. C'est juste ma conclusion. La personne proche de nous, c'est notre famille. La personne éloignée de nous, c'est notre famille. Les gens qui souffrent en Afghanistan, dans les pays en guerre, au Nigeria, en Somalie, au Kenya, partout, ce sont nos familles. Je m'arrête juste là avec cette pensée. Mon but est de nous amener à nous regarder les uns les autres comme on se regarde nous-mêmes. Tout le monde ici supporte ses défauts. Tout le monde supporte ses propres défauts. Mais le texte dit qu'on doit supporter les défauts des autres. Personnellement, ce texte me lave. Juste sur l'aspect des défauts. Quand tu as des défauts, tu veux que les gens te rejettent? Tu veux qu'ils te chassent? Tu veux qu'ils restent avec toi? Je nous prête de tel cœur, de telles pensées. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu nous donne de tels cœurs? Je corrige ma phrase. Est-ce qu'on peut prier que Dieu permette que le cœur qu'il a mis en nous, ce cœur d'amour qu'il a mis en nous, se manifeste pour que nous vivions ces choses? Parce que Romains 5 dit que nous avons déjà reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier que Dieu nous aide à vivre ces choses par la grâce de Dieu, par la puissance qui agit en nous? Seigneur Dieu, la puissance que tu as mis en moi, je prie, je demande qu'elle agisse de façon à ce que je vive ces choses et que j'aime mon prochain comme je m'aime, que je supporte mon prochain comme je me supporte, que j'entretienne mon prochain, mon frère, comme je le fais à moi, que je prenne soin de l'autre comme je le fais à moi, que j'encourage l'autre comme je le fais à moi-même, que je supporte l'autre, que je me rende serviteur de l'autre comme je le fais à moi-même, que je me dispose pour l'autre comme à moi-même, que je sois à l'écoute de l'autre comme à moi-même. Accorde-nous la grâce de vivre ces choses, mon Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.